Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui aimez le Seigneur, à nous tous qui sommes vivants en ce moment et nous aimons le Seigneur. Shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème assez important sur les messages qu'il faut avant le déconfinement. Le message qu'il faut avant la réouverture des églises. Les messages qu'il faut. C'est très important que nous puissions parler un peu de ces messages parce que après un long moment de manque de culte et puis après tout ce que nous avons connu comme maladie, les enfants de Dieu, c'est important que nous puissions savoir quel comportement afficher dans la maison de l'Éternel. Nous allons lire la parole du Seigneur avant que nous puissions entrer dans les détails de la pensée de ce matin. Nous sommes le 26 juillet 2020. Nous allons prier d'abord avant de faire la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment, merci pour la présence de mon frère qui m'écoute, qui me suit en ce moment. Bénis-les et permets que, Seigneur, sa joie soit parfaite, ta joie soit aussi parfaite parce que tu nous as, Seigneur, comme fils. Merci pour tout, Seigneur. Bénis-nous et donne-nous, Seigneur, la grâce, fais-nous grâce d'être utiles à ceux qui nous écoutent en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, c'est vrai, j'avais promis, j'étais en train de développer tout ce temps ici, un message concernant les 12 qualités d'un père, mais à cause de la circonstance qui se présente, c'est-à-dire nous devons parler un peu de mesures ou des orientations spéciales que nous devons donner avant le déconfinement. C'est pour cela que nous donnons ces messages, afin que tous les enfants de la Sainte Montagne et tous ceux, même si vous n'êtes pas de la Sainte Montagne, vous pouvez désirer suivre ces conseils, ça pourra toujours être utile parce que le message est adressé à tout le monde. Le message est adressé à tous ceux qui aiment le Seigneur. Toutes les églises peuvent être intéressées. Nous allons lire la parole du Seigneur sur un long texte. Ça pourra peut-être faire fatiguer certains, mais je désire, mon grand souci, je désire que tu comprennes le travail, l'un des travaux que Dieu avait donné aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Lévitique chapitre 13. C'est tous les chapitres, nous n'allons pas les terminer, mais nous allons aller un peu plus rapidement pour essayer de lire ce que le Seigneur veut nous transmettre. La Bible déclare: L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre, sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur. On l'amènera au sacrificateur Aaron et à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît
n'est pas avoir fait des progrès et n'est pas s'être étendu sur la peau, les sacrificateurs l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Les sacrificateurs l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, les sacrificateurs déclarera cet homme pur. C'est une tartre et il lavera des vêtements, il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par les sacrificateurs. Les sacrificateurs l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, les sacrificateurs le déclarera impur, c'est la dartre, c'est la lèpre. Lorsqu'il y aura un homme avec lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur est faite, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une tache, une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée. C'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Les sacrificateurs le déclarera impur, il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau ou couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où les sacrificateurs portera ses regards et les sacrificateurs l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur. Il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc. Il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure. C'est de la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers les sacrificateurs et les sacrificateurs l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche et les sacrificateurs déclarera pur celui qui a la plaie, et il est pur. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et il se manifestera à la plaie, à la place donc de la guérison où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Les sacrificateurs l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, les sacrificateurs déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si les sacrificateurs voient qu'il n'y a point de poils blancs dans la tache, je répète, si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poils blancs dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, les sacrificateurs le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Les sacrificateurs le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de cette brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Et si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est de la lèpre qui a fait éruption dans la cicatrice de la brûlure. Les sacrificateurs déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Si les sacrificateurs voient qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, ils
enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau et les sacrificateurs, si la tache s'est étendue sur la peau, les sacrificateurs les déclarera impurs. C'est une tache de lèpre. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que, comme vous venez de le constater, cette lecture, elle semble n'est pas assez intéressante pour nous. Vous pouvez même vous poser la question, mais c'est une lecture, on n'est pas des médecins pour faire ça, et c'est comme si ça ne nous intéresse pas beaucoup, effectivement. Je voulais juste essayer de vous faire voir que dans la parole de Dieu, les sacrificateurs avaient la responsabilité de l'hygiène. Lorsque un sacrificateur, un pasteur essaye d'enseigner sur les mesures hygiéniques et sur même la prévention des maladies, il n'est pas en dehors de la mission que Dieu lui a donnée. La mission de la prévention des maladies dans la masse, dans la foule, c'était le travail du sacrificateur. Donc, toute cette lecture que nous venons de faire, ce n'est pas pour vous donner des explications sur la lèpre, sur les maladies, sur la contamination de quelques maladies que ce soit. Mais mon grand souci, c'est de vous transmettre la grande pensée que le pasteur, le responsable d'église, les responsables des groupes, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous avons une responsabilité de sensibiliser les gens par rapport à des mesures de propreté. Nous pouvons enseigner aux brebis la propreté dans leur chambre. Nous pouvons enseigner aux brebis la propreté de leur corps. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un qui est trop sale, il finira par tomber malade. Et lorsqu'il tombe malade, ce ne sont pas des démons, mais c'est de la saleté. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes en train de nous préparer au déconfinement qui est prévu pour ces 15. Il est tout à fait normal, donc je parle du 15, les 15 août qui arrive. Donc, étant donné que nous sommes en train de nous préparer à ces déconfinements, c'est une très bonne chose que nous puissions savoir comment nous pouvons nous comporter. Parce que le déconfinement ne sous-entend pas la fin du coronavirus. Le coronavirus est encore là, est encore en train de tuer les gens. Le coronavirus est en train de faire le ravage dans la vie de plusieurs jusqu'à présent, même ici aux États-Unis. Et il y a encore des gens qui sont en train de mourir, ils sont encore nombreux. Donc, le déconfinement, c'est une bonne chose, mais le déconfinement, c'est beaucoup plus un appel à la responsabilité mutuelle, à la responsabilité individuelle, un peu comme à Norvège, les autorités avaient beaucoup plus appelé les gens à un sens de responsabilité. Et il y a d'autres pays aussi qui n'avaient pas confiné les gens, mais qui avaient appelé les gens, qui avaient appelé la population à un sens de responsabilité. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, comme les sacrificateurs avaient cette grande responsabilité dans l'Ancien Testament, de veiller sur la prévention de la maladie, pourquoi pas même de quarantainer certaines personnes, de confiner certaines personnes, ou de mettre en isolement certaines personnes qui sont malades ou qui sont suspectes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions savoir qu'après les confinements, quand le déconfinement va commencer, nous devons avoir un comportement digne, nous devons avoir un comportement même dans nos maisons. Je le répète, le déconfinement, ce n'est pas l'absence de la maladie. C'est un peu comme la tuberculose. Vous savez, la tuberculose, elle s'est guérie. Lorsque vous avez attrapé la tuberculose, vous pouvez vous faire soigner et on peut toujours, vous pouvez être guéri. Et les chances d'être guéri de la tuberculose, c'est vraiment, vous avez toutes les chances d'être guéri si vous vous faites soigner. Mais même si la tuberculose a le médicament, vous ne pouvez pas vouloir vous exposer devant
un malade qui a la tuberculose pour que vous soyez contaminé. C'est dans ce sens-là, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons avoir le sens des responsabilités. Nous-mêmes, le parent dans nos maisons, ayons le sens des responsabilités, protégeons nos enfants, protégeons nos enfants en exigeant par exemple que nous puissions porter, nous puissions avoir les mesures barrières, que nous puissions avoir par exemple les désinfectants au niveau de nos maisons lorsque nous avons des visiteurs par exemple. C'est important que nous puissions apprendre à nos visiteurs de porter les masques, c'est important. C'est un temps qui va passer parce que nous n'allons pas quand même porter le masque jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça va s'arrêter un moment. Nous le savons et nous le croyons, mais en attendant que ce moment arrive, essayons de pratiquer les mesures barrières. Ne nous lançons pas dans le déconfinement avec un grand désordre, parce que vous devez savoir, il y a eu des villes qui avaient déconfiné, même ici aux États-Unis, et on les a retournés encore dans les confinements. Même en Afrique là-bas, nous avons appris qu'il y a certaines villes de Madagascar où il y avait déjà le déconfinement et on a retourné les gens dans le confinement. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, notre sens de responsabilité peut déterminer la durée de notre déconfinement. Notre déconfinement peut être pour toujours. Nous restons déconfinés, nous sommes libres de nous réunir jusqu'à ce que la solution finale sera trouvée par rapport à cette maladie. Mais nos comportements peuvent entraîner aussi les rebonds, comme on le dit, les retours des cas, des infections et des contaminations. Et cela peut encore pousser les spécialistes de la médecine, les spécialistes des maladies infectieuses et virales, de pouvoir exiger que le gouvernement puisse encore confiner la population. Vous savez, bien aimé, vous pouvez dire non, ce n'est pas important, le message ici n'est pas important, mais tu te rappelleras que tu venais de faire 5 mois sans entrer à l'église parce qu'il y a un virologue qui avait parlé. Et le virologue a parlé, les gouvernements l'ont écouté. Tous les gouvernements du monde entier ont suivi ce que les virologues ont dit. Donc, si vous négligez et qu'à un certain moment, il y a encore des rebonds de maladies, il y a encore des rebonds de contamination et qu'on sort, des gens commencent encore à mourir en désordre, à piquer des crises en cours de route, tout ça, sachez que nous allons rentrer dans les confinements parce que nous n'avons pas été sérieux, parce que nous n'avons pas respecté certaines mesures. Personne ne pourra dire, je parle de toute personne adulte, que tel que vous êtes là, vous n'aviez jamais eu un peu mal au ventre parce que vous aviez mal mangé. Tout le monde a eu un peu de malaise, tout le monde a eu un peu mal à la tête parce qu'il n'a pas dormi, tout le monde. Ce sont des petits malaises qui peuvent arriver et c'est comme ça aussi, si nous ne nous prenons pas au sérieux, sachez que ce qui est arrivé dans d'autres villes, ça pourra arriver encore dans votre ville, là où vous êtes. On peut encore vous demander de vous reconfiner parce que vous ne vous êtes pas comporté comme il faut. Alors, n'applique pas la foi en désordre. Là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu et même à tous les chrétiens. Aux serviteurs de Dieu, n'appliquez pas la foi en désordre parce que si vous appliquez la foi en désordre, vous dites, ok, ça va, je casse toutes les barrières, toutes les mesures barrières. Si les gens tombent malades autour de toi, tu pourras être tenu coupable pour toutes ces personnes-là. Tu pourras être tenu coupable. Je me rappelle toujours d'un pasteur qui était mort dans le Bandundu, dans notre pays là-bas au Congo. Il y a quelqu'un qui est un pasteur, paix à son âme. Il était mort parce qu'il avait appliqué la foi d'une certaine manière. La foi disant que lui, il va prier pour les gens qui ont Ebola, il va prier pour eux, il va les visiter, il a mangé avec eux, tout ça. Et il est rentré chez lui, il a contaminé sa famille et il est mort, sa femme et ses enfants. Vous voyez un peu c'est ce qu'il a fait, bien aimé dans les Seigneurs. Ça, je pense que même toi qui m'écoutes,
et ça ne peut pas être une bonne chose. Je ne pense pas que vraiment, ça c'est la volonté de Dieu, que nous puissions périr comme ça gratuitement, que nous puissions disparaître comme ça avec nos familles parce que nous n'avions pas lavé les mains. Parce que, vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup de choses à dire autour de la foi, mais vous devez savoir un secret important que je désire vous révéler. Vous le connaissez, mais je désire vous le rappeler. Jésus-Christ avait dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu sais que là, il y a un danger et tu y vas avec soi-disant la foi, alors tu deviens un tentateur. Tu commences à faire l'œuvre de Satan. C'est pour cela, quand on avait dit à Jésus-Christ, jette-toi de haut en bas, il avait refusé. Même s'il y a une promesse claire qui dit, lorsque même si tu t'es tombé, l'Éternel enverra ses anges pour te protéger afin que tu ne puisses pas te briser, tu ne puisses pas avoir de problème, tout ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention à ne pas tenter Dieu en pensant que nous avons la foi. Parce qu'il y a une grave maladie qui sillonne parfois dans les têtes de certaines personnes qui cherchent à montrer que le mesure d'hygiène, si vous avez la foi, vous ne pouvez pas prêcher sur le mesure d'hygiène. Vous ne pouvez pas, parce que tous ces chapitres-là que nous venons de lire étaient en train de montrer comment les sacrificateurs étaient trop pris en train d'analyser, de faire le prévention et même de mettre les gens en isolement ou de mettre les gens en quarantaine et de confiner certaines personnes, de séparer certaines personnes. Et spirituellement, vous devez savoir, nous avons besoin de cela aussi. Spirituellement, il y a des gens que vous devez mettre à l'écart. Loin de vos enfants, loin de ceux qui sont en bonne santé, loin de ceux qui ne sont pas encore contaminés. Spirituellement, la lèpre, c'est l'image du péché. La lèpre, c'est l'image de tout ce que Dieu n'aime pas, de tout ce qui peut souiller votre âme, de tout ce qui peut faire que vous puissiez aller en enfer. La lèpre, c'est l'image de la sorcellerie, c'est l'image de l'occultisme. La lèpre, c'est l'image du vol, c'est l'image de l'impudicité, c'est l'image des assassinats. Lorsque vous faites toutes ces choses-là, alors bien aimé, c'est une manière de souffrir de la lèpre. La lèpre représente tout simplement le péché et le péché tue. Le péché tue et parfois vous allez voir que le péché tue lentement, mais ça vous dégrade d'abord le corps comme la lèpre le fait. Ça va vous dégrader progressivement et puis ça commence à vous mutiler, ça va vous couper progressivement jusqu'à ce que vous allez mourir. Nous avons donc tout intérêt, bien-aimé, d'enseigner des bonnes mesures hygiéniques, des bonnes mesures autour de nous, autour dans nos églises. C'est très, très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous venez de voir, il y a les sacrificateurs devaient analyser même les cicatrices des gens. Même les cicatrices des gens, même les maladies. Quelqu'un qui avait fait un ulcère, quand il a fait un ulcère, les sacrificateurs devaient analyser. Là, j'aimerais que nous puissions donner une pensée un peu plus profonde à tous les serviteurs de Dieu, que nous puissions avoir la pensée de pouvoir analyser les blessures qui sont aussi autour de nous et autour des enfants de Dieu, les blessures qui sont dans les cœurs des enfants de Dieu. Il faut savoir les approcher et savoir soigner leurs blessures. Ça sera une chose très regrettable si c'est au niveau de l'Église que nous pouvons avoir la négligence hygiénique. Ça sera très regrettable si c'est au niveau de l'Église que il y a la saleté. Au niveau de l'Église, il n'y a aucun respect des mesures hygiéniques. Ça sera très regrettable si au niveau des églises, par exemple, vous voyez quelqu'un qui fait une sainte scène qui est sale. Une sainte scène très sale.
J'avais vu, il y a quelqu'un qui vendait, comme les gens aiment trop tromper avec des histoires pour chercher seulement l'argent. Il était en train de vendre de l'eau, l'eau qui venait, je ne sais pas moi, de l'Israël. Quelqu'un qui n'a jamais été en Israël, mais il est en train de tromper qu'il était parti en Israël. Et il a donné de l'eau aux gens, de l'eau qu'il a ramassée je ne sais où, et il met ça dans des bouteilles ramassées, il est en train de vendre. Voilà. Et les gens ont la foi que ce eau-là peut les aider et ils le boivent. Et il y a d'autres même qui se fabriquent maintenant de l'eau au niveau de l'usine, une eau qu'il appellerait eau bénite et consort, cette eau aurait une certaine puissance spéciale. Bien aimé, et parfois vous voyez la manière dont on garde ces eaux, la manière dont on conserve ces eaux et la manière dont on utilise ces eaux, vous sentez que c'est de la saleté. C'est de la saleté qu'on est en train de distribuer. Je connais quelqu'un même qui était en train de vendre l'eau au niveau... il a mis un peu de pétrole dans l'eau. Il met un peu de pétrole dans l'eau et il dit que ça va guérir les gens. Et ils mettent dans des bouteilles, ils ramassent ça et là, et on distribue. Quelqu'un boit, il laisse à l'autre, tout ça. Ce n'est pas quand même les hommes de Dieu qui doivent avoir de la saleté autour d'eux. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, surtout dans ces siècles-ci, dans ces siècles où nous avons déjà assez d'informations sur les maladies. Je pense qu'il nous faut un peu plus de propriété. Un peu plus de propriété. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que toutes les choses, vous allez les traiter seulement de manière spirituelle. Sinon, si toutes les choses doivent se traiter de manière spirituelle, alors même la cuisine, on doit l'arrêter. On doit rester seulement spirituel et manger. Parce que la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et puis, la Bible ajoute encore que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, la parole de Dieu, c'est la nourriture. On pouvait se contenter de cela seulement. Mais pourquoi nous mangeons? C'est parce que il y a une part du spirituel et il y a une part du physique que nous devons respecter. Alors, dans le sens de respecter ce qui est physique, c'est pour cela que nous nous lavons. Si tu te laves, sache que tu respectes les lois hygiéniques. Si tu te laves, ce sont des lois hygiéniques. Sinon, tu pouvais rester comme ça. Comme toi, tu es sanctifié, alors ton corps n'a besoin de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de respecter certaines pensées, certaines manières, certains comportements autour de nous pour nous préserver des maladies. Si tu te mets à passer ton temps au niveau d'un moulin, par exemple, et toi, tu es allergique à la poussière, je suis très sûr que tu auras un peu de grippe. Ça, c'est sans faute. Tu auras un peu de grippe. Et lorsque tu auras la grippe, tu ne diras pas que ce sont des démons qui t'ont dérangé. Ce ne sont pas des démons, mais c'est ton corps qui est fragile. C'est ton corps qui est fragile. Alors, nous avons besoin vraiment, avant ces confinements, avant ces déconfinements, que nous puissions nous préparer, nous les pasteurs, ainsi que les brebis, à vous toutes les brebis, essayez d'organiser votre église, facilitez la tâche à vos pasteurs pour que vos églises ne soient pas des endroits de contamination. Que vos églises ne soient pas des endroits de contamination. Organisez-vous. Comment? Que les brebis puissent acheter aussi, ou bien contribuer pour que vous puissiez acheter suffisamment de désinfectants. C'est important. Pour la Sainte Montagne, par exemple, je pense que ce sont des choses qu'on utilisait déjà, surtout lorsqu'il y a la Sainte Seine et qu'on sort. On était en train de donner des désinfectants à tous ceux qui devaient servir et qu'on sort. Donc ça, ce sont des habitudes que vous devez continuer et développer encore davantage parce que c'est important. Ne restez pas comme ça avec une certaine négligence. Ne servez pas avec la négligence. Ne servez pas avec la négligence. Ne vous mettez pas
vous êtes enrhumé, vous avez la morve, et puis vous passez devant, vous êtes en train de prêcher, de crier, et vous allez vers les gens, vous imposez les mains aux gens avec votre morve, sans masque, tout ça, vous voyez. Ça, c'est même en temps normal, je pense que quand tu te sens un peu grippé, tu vas éviter d'approcher les gens. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le Mésire, un peu de propriété, des petites notions comme ça, c'est important que nous puissions avoir des petites notions qui soient quand même respectées, afin que même celui qui nous approche, qu'il puisse sentir que nous sommes organisés. Nous avons donc prévu qu'il y ait dans nos églises, là je m'adresse pour la Sainte Montagne, avant que je ne donne les quelques mesures que nous voulons appliquer pour la Sainte Montagne, je vais donner ce petit, c'est un mauvais témoignage, mais je vais juste le donner pour que vous puissiez ne pas les faire, et quand vous êtes dans une situation comme ça, devant quelqu'un qui se comporte de cette manière, alors évitez de telles personnes, évitez de telles personnes. Il y a une soi-disant église, je ne sais pas comment je peux l'appeler, c'est une chambre de prière ou un regroupement de certaines personnes qui prient, je pense. Ces gens-là, ils ont l'habitude de laver, je m'excuse pour les termes, mais je dois les dire, ils ont l'habitude de laver les parties intimes des femmes. Et si tu as des malédictions, si tu as de quoi, ton mari ne t'aime plus, ton mari, il commence à sortir un peu, tout ça. Alors, ils ont une certaine eau là, et tout le monde passe là-bas. Ils ont un seul bassin. C'est une histoire que j'avais apprise. Quelqu'un m'a parlé de cela. C'est quelque chose qui se passe là-bas au Congo. Hein? Il peut laver tout le monde avec son bassin là. Il prend les femmes qui font une sorte de fil. Les femmes, elles entrent là-bas. Tout le monde, elles lavent ces femmes-là au niveau donc de parties intimes. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Donc, il y a possibilité de faire contaminer et les infections urinaires, et il y a des femmes qui ont des infections urinaires graves, et impossibles à soigner jusque-là par les hommes, sauf Dieu qui a la capacité de guérir de telles situations. Mais dans cette église-là, toutes les femmes qui viennent avec leurs problèmes, oh mon mari sort, mon mari ne m'aime plus, oh je n'enfante pas, oh ceci, cela, je désire me marier, je désire que mon fiancé puisse avoir l'argent pour doter, je désire que ceci, cela, beaucoup de requêtes là un peu qui prêtent à confusion, et ces gens-là, elles viennent là-bas, on les lave, cette femme-là les lave. Elle le lave. Toutes les femmes qui passent là-bas, on le lave, on les lave, on les lave. Tu vas ramasser des infections urinaires graves, tu vas ramasser l'hépatite. L'hépatite qui est une maladie qui est pratiquement comme le VIH parfois, ça tue comme le VIH. Tu peux ramasser le VIH lui-même, tu peux ramasser toutes sortes et même de malédictions, parce que les parties intimes transmettent tout, et les malédictions et les maladies. Donc, représentez-vous une église comme ça. Représentez-vous une église comme ça. Et des gens, on vous dit, si tu dis ça, tu mourras. Ok. Tu es allé dans une église et on te dit, si tu dis ça, on vient de te laver comme ça, et donc vous vous déshabillez, et puis on vous lave, tout ça. Mais moi, je pense que c'est un problème de prédisposition des cœurs de quelqu'un. Quelqu'un qui avait aimé le fétichisme depuis longtemps, quand il entre dans de telles églises, il est content, il est à l'aise. Parce que c'était ça la prédisposition de son cœur. Et quand tu vas voir un pasteur qui te prêche seulement l'évangile, il te dit ne touche pas ceci, ne touche pas cela, nous ne voulons pas des rituels bizarres et comme ça, tout ça, laissez comme ça. Ah, non, 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 là-bas, ce n'est pas bien. Donc lui, il a des prédispositions fétichistes, et c'est comme ça, son cœur est attaché. Son cœur est attaché, et il aime bien là où
on les trompe là où quelqu'un va venir avec quelque chose là, de tout noir, il s'habille comme ça, il fait ceci, il change un peu de présentation, ah là il est content, là il est content. Ce sont des prédispositions fétichistes que vous ne comprenez peut-être pas, ce sont des choses qui sont déjà en train de hanter certaines personnes. Il faut donc faire très attention, soyez simple. L'évangile est simple en soi, mais les hommes, nous cherchons à perturber l'évangile, à le compliquer. Prêchons la simplicité de l'évangile. Prêchons la simplicité de l'évangile. Ne compliquons pas les gens. Dieu avait tout réduit depuis longtemps. Il avait tout réduit dans la foi seulement. Il a mis tout. Si tu crois, tu reçois tout. Au travers du nom de Jésus-Christ, tu reçois tout. Mais les gens ne veulent pas. Les gens veulent entrer, continuer toujours à faire ce que leurs pensées les obligent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire à la Sainte Montagne? Vous voyez que les sacrificateurs avaient une tâche. Si vous lisez tous les Lévitiques là, 13, vous allez voir que les sacrificateurs devaient être très vigilants par rapport au comportement des brebis, par rapport à leur santé, par rapport aux signes qui se développent dans le brebis. La brebis pouvait avoir déjà, la brebis était brûlée, la plaie commençait à se cicatriser. Les sacrificateurs devaient regarder même comment évolue cette cicatrice. La cicatrice était bien, mais à un certain moment, on sent quelque chose commence à bourgeonner dans la cicatrice. Les sacrificateurs devaient encore aller enfermer la personne, analyser l'étude là-dessus, pour que la personne ne puisse pas contaminer. Parce que la lèpre, elle était mortelle. La lèpre, elle était dangereuse. C'est ce que Dieu désire que nous puissions faire. Que nous puissions être assez un peu prudents par rapport à la manière dont nous allons nous comporter. Alors, nous voulons que, bien-aimés dans le Seigneur, au niveau des églises Sainte-Montagne, nous allons faire ceci. D'abord, qu'il y ait des désinfectants au niveau de l'entrée de nos temples, qu'il y ait des désinfectants, toute personne qui vient, qu'il puisse se désinfecter. Je sais que les robinets, tout ça, des paroisses qui ont des robinets avec l'eau coulante, c'est bien, mais vous savez que dans notre pays là-bas, l'eau parfois c'est compliqué. Les robinets sont là, mais l'eau ne coule pas. Alors, pour éviter trop de complications, je pense que le désinfectant, c'est l'idéal. C'est plus pratique. Et voilà, c'est plus pratique. Si vous avez l'eau et les savons, ok, faites-les. Mais le désinfectant, c'est plus pratique, c'est plus propre. Et voilà, les gens peuvent entrer. Les protocoles sont censés nettoyer, essuyer les salles de nos temples avec des désinfectants, avec des produits désinfectants. Vous torchonnez s'il faut torchonner avec des produits désinfectants et puis essuyer toutes les chaises avec des produits désinfectants, avec des désinfectants. Si ce sont des chaises en velours ou en tissu, des chaises en tissu ou en velours, comme la plupart des chaises au niveau de certains de nos temples, nous allons utiliser les sprays désinfectants. Les sprays désinfectants, vous l'aviez déjà montré. Nous pouvons utiliser les sprays désinfectants. C'est très important. Nous allons aussi être assez prudents. C'est mieux que chacun, lorsque vous venez, vous portez votre masque. Parce que les mesures barrières, le déconfinement ne sous-entend pas la fin du coronavirus. Protégez-vous, mettez votre masque, respectez la distanciation sociale et si vous pouvez vous asseoir, l'espace d'une chaise, ça peut déjà être une bonne chose.
respecter au niveau des micros, les choristes. Nous voulons que chaque choriste puisse avoir son micro et de préférence le micro-cravate. Et pendant ces temps, que les différents pasteurs, les différents révérends pasteurs puissent s'organiser pour avoir beaucoup de micro-cravates parce que c'est plus pratique et quelqu'un peut porter ça et ça ne va pas déranger. S'il n'y a pas de micro-cravate, parce qu'avec les confinements ici, peut-être il y a des choses que vous n'aurez pas facilement dans le pays, vous pouvez acheter les micros ordinaires avec beaucoup de chiffons et que chaque personne utilise le micro par jour avec son chiffon et après l'utilisation, il doit partir avec son chiffon, donc déclasser ces chiffons-là. Et c'est comme ça, chaque jour, il faudrait commencer à changer cela. Et pour éviter les changements de chaque jour, le micro-cravate, c'est l'idéal. Le micro-cravate, c'est l'idéal. Et le micro eux-mêmes doivent être aussi stérilisés en utilisant le spray. Le spray, vous pompez seulement comme ça. Je vous avais montré un spray. Vous pouvez chercher ça dans vos alimentations. Là-bas, vous ne pouvez pas manquer ça. Le spray désinfectant, ça tue tous les microbes. Vous pouvez appliquer ça et ça pourra vous aider. Pour le choriste toujours, vous pouvez aussi éviter la contamination à ne pas tenir le micro jusqu'à chercher à mettre le micro au niveau de vos lèvres. Vous pouvez éviter ça. Vous pouvez éviter ça. Donc, soyez un peu distant. Les techniciens réglaient les micros de sorte que quelqu'un peut être même à 30 cm, mais sa voix est déjà captée. Ça fera aussi une bonne chose. Ça fera une bonne chose par rapport à l'œuvre des dieux. Nous avons tout intérêt de prier, d'être dans la prière. Alors, lorsque vous venez dans la prière, ne venez pas lorsque vous savez, par exemple, que vous avez les problèmes des maladies. Vous pouvez informer les pasteurs, informer votre sacrificateur. Le sacrificateur pourra vous aider. Il pourra vous aider, s'il faudra prier pour vous, s'il faudra vous conseiller, et il pourra savoir comment prendre soin de vous. Et surtout que toutes nos prédications peuvent facilement être suivies aussi à partir de la maison. Donc, là je parle de l'église mère. Donc, vous pouvez facilement, si vous êtes souffrant, vous êtes contaminé ou vous avez de la fièvre, ne venez pas pendant ces temps-là. Et ne venez pas informer les pasteurs, informer votre cellule et on va prendre soin de vous pour que vous soyez à la page de tout ce qui se passe au niveau de l'église. À l'entrée de l'église, il faut qu'il y ait aussi les thermomètres infrarouges. Les thermomètres infrarouges ne coûtent pas cher. Je ne sais pas, d'ailleurs là-bas, ça peut coûter encore moins cher. Quelque chose qui coûte 32, 34 dollars ici aux États-Unis, avec la fabrication d'ici. Donc, si les Chinois fabriquent, ils peuvent vous le vendre même à 5 dollars là-bas, je pense. Alors, je ne sais pas les prix de là. C'est possible que ce thermomètre-là, thermomètre infrarouge, c'est là où, pas les thermomètres qu'on met comme ça. Tu ne vas pas commencer à mettre les thermomètres dans les aisselles de toute personne qui veut entrer. Il faut le thermomètre infrarouge. Quelqu'un qui vient, tu les braques, tu lui montres le... Donc, tu mets juste infrarouge à distance. À partir de quelques dizaines de centimètres, vous pouvez déjà capter sa température et ça donne aussi beaucoup de précision. Vous pouvez avoir ces thermomètres-là. C'est très facile. C'est lui qui va faire le contrôle des températures à la porte. Il devra avoir le masque aussi. Et les gens, quand vous êtes à la porte, quand vous venez, si quelqu'un n'a pas de masque, que les églises puissent aussi prévoir quelques masques de réserve, mais nous vous encourageons parce que
il ne faudrait pas que vous puissiez commencer à venir à l'église dans la pensée qu'on va vous donner le masque là-bas. Nous ne sommes pas des ONG ou des entreprises qui produisent des masques. On peut le manquer. Donc, qu'il y ait quand même quelques masques, on ne sait jamais, mais que les gens ne viennent pas avec la pensée de dire que je viens à l'église, je vais prendre le masque là-bas. Et je pense que même, au lieu de mettre ça comme ça, il serait mieux que ça soit peut-être des masques à vendre, ça pourrait être une bonne chose. Là, quelqu'un ne va pas venir dans la pensée qu'on puisse lui donner seulement. Mais d'autres personnes, vous pouvez toujours donner parce que l'Église ne peut pas refuser de rendre service. Donc, ça peut être à vendre, mais celui qui dit qu'il n'a pas l'argent, vous lui donnez gratuitement. Voilà, ça sera un peu équilibré comme ça. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas l'argent, vous lui donnez gratuitement, mais normalement, ça doit être des masques à vendre. Pour les enfants de la Sainte Montagne, je désire que je puisse vous informer aussi que à partir du déconfinement, nous avons, ça sera les 15. Les 15 là, nous allons faire une prière des serviteurs de Dieu. Dans la cathédrale de la Sainte Montagne à Bukavu, nous allons faire une prière des serviteurs de Dieu seulement. Ça ne sera pas pour tout le monde. Nous aurons les révérends, les pasteurs, tous les consacrés de la Sainte Montagne. Vous avez reçu la même huile, venez ce jour-là, les 15 août, de 15h à 18h, nous serons là pendant 3 heures en train de prier. Tous les consacrés, tous les pasteurs, les révérends pasteurs de toutes les églises locales qui sont à Bukavu. Celles qui sont dans d'autres villes vont se réunir, les serviteurs et les membres du conseil, les départements de l'église locale, ils vont se réunir. Donc, ils vont se réunir dans leurs églises locales. Mais pendant quelques 15 à 20 minutes, je vais prendre la parole pour faire la prière des déclarations. Je pense que pour certaines déclarations prophétiques sur la communauté, sur l'église, sur vos ministères, sur vos familles, vos enfants, je vais faire des déclarations le jour du déconfinement officiel. Moi, je vais faire des prières, une prière spéciale avec les serviteurs de Dieu seulement pendant ces temps-là. Ce jour-là, les choristes sont invités à venir à l'église parce que les choristes, vous êtes des serviteurs de Dieu. Les choristes sont invités. Les présidents de département avec leurs membres de comité, ils sont invités à être à l'église. Si vous n'avez pas de responsabilité dans l'église, ce jour-là, ce n'est pas vraiment important que vous puissiez venir parce que ce jour-là, nous voulons réunir les serviteurs de Dieu. Nous voulons faire la prière ensemble pendant 3 heures et ça sera le jour où nous allons clôturer la prière que nous sommes en train de faire en ligne. Cette prière commence aujourd'hui. Nous allons faire 21 jours de prière en ligne et cette prière-là, c'est seulement les serviteurs de Dieu. Je pense que ceux qui sont dans les serviteurs, tous les serviteurs de Dieu sont dans les groupes des serviteurs de Dieu. J'ai expliqué les personnes qui sont invitées à cette prière. Donc vous allez entrer dans notre intercession internationale, l'intercession en ligne que nous faisons. Alors, nous avons lancé des invitations vers vous, serviteurs de Dieu. Si vous ne venez pas, celui qui ne vient pas, nous allons comprendre que non, à la prochaine, peut-être lui, ça ne sera pas important de l'informer. À moins que tu présentes les excuses, là ça va. Mais si tu ne présentes ni excuses et tu ne viens pas,
Si à la prochaine on ne t'invite pas, ne dites pas qu'on t'a exclu. On ne t'a pas exclu. On va tout simplement comprendre que tu n'es pas dispo. Donc c'est ça, il faut bien comprendre les actions que vous pouvez poser et les actions que nous pouvons poser. Parce que nous ne voulons pas que nous puissions vous inviter dans la prière et vous ne vous sentez pas intéressé dans cette prière. Ce n'est pas bon. C'est comme ça. Donc, les serviteurs de Dieu, si vous êtes pasteur responsable, vous êtes consacré de la Sainte Montagne, vous êtes membre du conseil de l'église d'Endendere, donc l'église mère, la paroisse mère, vous allez entrer dans le lien du Zoom que nous sommes en train de faire chaque jour de 6h à 6h30. Heure de Bukavu. De 6h à 6h30. Nous allons faire ça pendant 21 jours pour préparer notre déconfinement, pour préparer la réouverture de nos cultes. Et pour clôturer ces 21 jours, nous allons maintenant entrer dans la prière des serviteurs de Dieu ensemble. Ça sera le 15 août. Nous allons faire cette prière ensemble et toutes nos paroisses seront connectées pendant ces temps-là afin que je puisse faire la prière avec toutes nos paroisses au même moment. Révérend pasteur, que Dieu vous bénisse d'avance pour le respect de ce programme et pour la préparation du peuple de Dieu, surtout des serviteurs de Dieu, à être dans ces jours-là, les jours de la prière communautaire, les jours de la prière de tous les serviteurs de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu de la Sainte Montagne. Alors, les 16, parce que nous aurons fait la prière de tout le monde, la prière des serviteurs de Dieu pour clôturer les 21 jours, ça sera les 15 décembre, les 15 août. Les 16 août, ça sera maintenant le jour de la réouverture de nos cultes. Parce que ça sera un dimanche, nous allons maintenant nous réunir le dimanche 16 août dans nos églises et ça sera pour le démarrage de la prière des 50 jours. Ça sera pour le démarrage de la prière de 50 jours, la prière bulldozer de 50 jours. Nous allons commencer à nous réunir chaque jour de 16h à 18h, chaque jour sauf les samedis. Chaque jour de 16h à 18h, ça sera donc du 16 août au 4 octobre. Nous serons en train de prier, sauf les samedis. On vient, beaucoup de prières, courte exhortation pour que nous puissions nous replonger dans la présence de Dieu après tout ce moment je m'excuse, après tout ce moment de confinement. L'Éternel désire que nous puissions réembarquer le peuple de Dieu dans la prière, dans la vie de prière qui a manqué à plusieurs. Alors, vous aurez donc la possibilité de venir dans la maison de l'Éternel, les temples que vous aimez bien, votre église que vous aimez bien. Vous allez venir pour supplier l'Éternel, pour prier, pour présenter à l'Éternel vos requêtes. Nous ne manquerons pas de prier pour notre pays, de prier pour nos autorités, de prier pour nos requêtes personnelles, afin que l'Éternel nous fasse du bien. Et nous encourageons chacun de vous à pouvoir soutenir la maison de l'Éternel pendant ces temps. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui manque dans vos paroisses, si vous savez que dans vos paroisses, il manque telle chose, s'il vous plaît, soutenez vos paroisses, achetez vos instruments, achetez les choses qui manquent, achetez les désinfectants, achetez les papiers hygiéniques, achetez des thermomètres, achetez
les désinfectants, achetez les sprays pour que vos temples puissent être bien, que nos temples puissent avoir une odeur de propreté, une présence de propreté, que nos temples, les toilettes de nos temples soient très bien propres. Je sais que la plupart des choses que nous sommes en train de dire ici, vous les faites déjà. C'est juste un problème de rappel. Je précise que notre Sainte Seine, comme d'habitude, nous allons faire notre Sainte Seine avec le matériel stérile, le matériel bien préparé, avec les ustensiles à usage unique. Dieu nous faisant grâce, nous allons essayer de chercher pour toutes les paroisses, pour que toutes les paroisses puissent avoir le matériel qui vient d'ici des États-Unis, cette Sainte Seine à usage unique, comme nous le faisons d'habitude. Donc la propreté pendant la Sainte Seine, la désinfection des mains de tous les serviteurs qui doivent distribuer nos Saintes Seines. Ça, c'est quelque chose, c'est notre culture, c'est notre coutume. Même avant le coronavirus, nous étions toujours propres. Alors maintenant que le coronavirus est arrivé, vous devez encore être plus propre qu'avant. Donc, nous allons faire nos Saintes Seines avec le matériel à usage unique, là où il y a le pain et les jus déjà incorporés, vous ouvrez vous-même, ça sera usage unique et vous jetez. Ça sera donc la propreté pour éviter toute contamination. Tout celui qui a la responsabilité de la Sainte Seine, donc tous les serviteurs qui peuvent tenir les ustensiles de la Sainte Seine, comme d'habitude, parce que ce n'est pas quelque chose que nous allons faire avant, que nous allons faire parce que le coronavirus est venu. On le faisait déjà. À la Sainte Montagne, on le faisait déjà. Donc, les désinfectants des mains pour tout serviteur de Dieu qui va toucher les ustensiles, et les brebis, chacun va toucher, va avoir sa petite coupe qui a son pain à l'intérieur, et vous allez juste ouvrir et vous consommer. Donc, de ce côté-là, ne craignez pas de contamination, ne craignez rien. La propreté est de rigueur, même au niveau de l'écodyme. Au niveau de l'écodyme, la propreté sera de rigueur. Il y aura des conseils tout à fait particuliers que nous allons donner au niveau de l'écodyme pour le respect des mesures barrières au niveau de l'écodyme. Sentez-vous donc à l'aise de venir à la Sainte Montagne, sentez-vous sécurisé sanitairement, sentez-vous dans la présence de l'Éternel lorsque vous allez venir à la Sainte Montagne. Et je continue à encourager tous les serviteurs de Dieu, toutes les brebis, pendant ce moment que l'Église, votre paroisse veut se déconfiner. C'est une bonne chose que vous puissiez soutenir votre paroisse, soutenir votre pasteur, de sorte que tout ce que nous venons de dire ne puisse pas manquer. Celui qui a 2, 3, la possibilité d'acheter 2, 3, 4, je sais pas moi, désinfectants ou thermomètres infrarouges, les thermomètres à distance. Si vous avez cette possibilité, vous le faites, parce que il ne faudrait pas seulement attendre que la communauté puisse faire. La communauté, c'est vous la communauté. Vous pouvez donc le faire dans votre paroisse et ça sera une bonne chose. Ce message, comme vous pouvez le constater, à tous ceux qui ne sont pas de la Sainte Montagne, je l'avais dit au début, c'est un message qui s'adresse beaucoup plus à la Sainte Montagne, mais comme je l'avais dit, ça peut aider toutes les autres personnes qui aiment le Seigneur à tirer quelque chose, à tirer une petite leçon par rapport à ce que nous sommes en train de planifier. Les choristes, respecter
les mesures barrières et les mesures d'hygiène, même pendant les répétitions. Il ne faudrait pas respecter les choses pendant les cultes et pendant les répétitions, vous abîmez tout. Ce n'est pas ça. Donc respectez tout et évitez des salutations, des accolades. Touchez les gens comme ça dans l'église. Vous pouvez saluer comme ça. C'est plus hygiénique. Je pense que chacun de nous, quand il a déjà vu une fois, quand il y a la grippe ou quelqu'un a la grippe, tu veux les saluer, il te dit non, 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 je suis grippé. C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude. Alors, ça sera une bonne chose que tu puisses respecter cela et Dieu te bénira abondamment. Au reste, la prière des 50 jours va démarrer, comme je l'avais dit, les 16 et nous allons évoluer comme ça. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous épanouisse. Nous allons continuer le dimanche prochain avec les enseignements que nous avions commencé sur les qualités des pères et les caractéristiques des fils, des vrais fils. Nous allons continuer avec ça, mais je pense que avec cet enseignement d'aujourd'hui, vous avez compris que les sacrificateurs ou les serviteurs de Dieu ont une grande responsabilité dans la prévention des maladies selon la longue lecture que nous avions faite dans Lévitique 13. C'est une responsabilité que Dieu a donnée aux serviteurs de veiller sur la santé des brebis et de prévenir la contamination d'autres personnes. Faites donc ça et là, vous aurez aussi respecté ce que les autorités de notre pays ou de nos pays ont pris comme décision. Ce ne sont pas de mauvaises décisions jusque-là, ce sont des décisions qui sont bien pour notre santé. Si les décisions deviendront mauvaises, nous ne manquerons pas de déclarer aussi tout haut que telle décision est mauvaise. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous fasse du bien. Bon dimanche à chacun de vous. Et je rappelle que tous les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont invités à la prière, ne manquez pas d'être dans la prière en ligne. Et je vous encourage de commencer à entrer dans notre Zoom à partir, même 20 minutes avant. Même 5h40, 5h30, vous entrez déjà. Et quand vous entrez, ce n'est pas pour vous entrer et puis vous commencez à lire votre livre ou à causer avec vos amis. Non. Quand vous entrez, c'est dans l'attitude de prière. Nous sommes déjà dans la salle virtuelle de notre prière. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à aimer le Seigneur. Montrons aux brebis que l'Église n'avait pas été fermée, mais c'était les salles, les regroupements qui étaient évités. Mais l'Église existe toujours. Chers serviteurs de Dieu, prêchez par l'exemple, venez à l'Église, exhortez les brebis à marcher dans la vie que la parole de Dieu nous demande et que nous puissions nous épanouir, nous tous, dans la crainte et dans la croissance spirituelle, la crainte de Dieu et dans la croissance spirituelle par rapport à sa parole. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu, bénis tout celui qui m'a écouté en ce moment, bénis les brebis qui m'écoutent, bénis tes enfants, Seigneur, et permets que, Seigneur, quiconque a écouté ce message, qui ne puisse pas seulement écouter et puis rentrer chez lui ou rester chez lui sans rien faire. Celui qui a écouté, qu'il puisse faire quelque chose pour soutenir son église locale. Même s'il n'est pas de la Sainte Montagne, qu'il soutienne son église locale pour que son église locale puisse avoir des désinfectants, que son église locale puisse avoir les sprays, que son église locale puisse avoir le matériel nécessaire. Pourquoi pas des masques gratuits? Aide, Seigneur, tout celui qui a écouté ce message, qu'il puisse, Seigneur, se comporter comme quelqu'un, un bon père de famille qui veut préserver, qui veut prévenir des contaminations dans l'église. Seigneur, je veux voir le sens des responsabilités de quiconque écoute cette prédication.
Oui, Seigneur, que nous puissions voir des gens qui vont amener des aspirateurs, des sprays de désinfectants, même des sprays enfumés de désinfectants dans les églises, Seigneur, avant les cultes, même 2-3 heures avant les cultes. Oui, Seigneur, il désinfecte le temple, il désinfecte les chaises, Seigneur. Nous voulons voir des personnes matures, des personnes qui aiment l'église, qui peuvent amener des désinfectants en quantité suffisante pour les mettre à la disposition de l'église. Père, des gens qui vont commander des masques et des masques, Seigneur. Des gens qui vont amener, Seigneur, des produits désinfectants pour le bureau du pasteur. J'ai besoin, Seigneur, oh Dieu, de voir le fruit de cette prédication, Seigneur, que des serviteurs, que les brebis puissent s'engager, Seigneur, à acheter des micro-cravates, qu'il y ait, Seigneur, des gens qui vont acheter de micros à remplacement chaque jour. Oui, que les églises puissent même totaliser 100 micros, 200 micros. Oui, Père, c'est possible. Pourquoi pas plus? Des chiffons. Oui, Père. Permets que, Seigneur, ceux qui m'écoutent en ce moment, qu'ils puissent avoir le sens des responsabilités développées. Oui, Père, soutiens ton Église. Et qu'après ce message, que les églises puissent me téléphoner pour dire, nous avons reçu ceci, cela. Oui, Père éternel, afin que, Seigneur, la propreté au niveau des toilettes de l'église, la propreté dans les églises, dans nos temples, Seigneur, que ça soit vraiment quelque chose de très particulier, que tout le monde dise réellement, réellement, après les confinements, nous avons vu un grand changement par rapport à la propreté, à la désinfection, par rapport, Seigneur, oh Dieu, à la propreté même, Seigneur, des ustensiles de la Sainte Seine. Merci, Père éternel. Rends-nous capables d'être utiles à ton peuple. Rends-nous capables, Père éternel. Continue à nous épanouir à tous égards. Bénis celui qui m'a écouté. Aide-les à être quelqu'un qui écoute et qui pratique. Permets que, Seigneur, les gens puissent soutenir ta maison de manière particulière en ce moment et que les églises redémarrent les cultes avec beaucoup de succès. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si ce message vous a intéressé, si nous vous avons été utiles, nous vous demandons de vous abonner à cette chaîne, la RTSM.international. Abonnez-vous. Ça ne vous demande rien. Si vous avez de l'affection pour le Seigneur et de l'affection pour nous, abonnez-vous. Je donne une dernière précision que je voulais oublier par rapport aux offrandes. Lorsque vous voulez donner votre dîme, nous encourageons les offrandes virtuelles aussi. C'est bon. Comme ici, chez nous, c'est vraiment ce qui se développe. Les paiements bancaires, vous pouvez donner. Vous pouvez donner comme ça. Mais, au cas où vous n'avez pas cette facilité de donner par Airtel Money ou bien par virement bancaire, au cas où vous ne savez pas faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est de donner les cash. Donnez les cash à l'église. Mais quand vous voulez mettre, ne prenez pas votre enveloppe, vous mettez la salive. Vous fermez votre enveloppe en mettant la salive. Ça, c'est une mentalité que certaines personnes pratiquent jusqu'à présent dans certains coins du monde. Mais ne le faites plus. Ne le faites plus. Vous pouvez utiliser l'eau, vous fermez. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez seulement mettre comme ça. Vous fermez seulement comme ça. Et pour les protocoles, vous pouvez acheter des enveloppes qui ont un petit papier qui, ça ne nécessite pas qu'on mette la salive. Vous enlevez seulement les papiers et vous fermez. Voilà un peu ce que nous conseillons au protocole, de pouvoir être assez souple pendant ce temps.
d'être assez souple pendant ces temps. Après chaque culte, le protocole, j'insiste sur cela. Cela ne veut pas dire que si vous aviez nettoyé avant, après le culte, vous pouvez faire un passage rapide pour désinfecter encore les chaises. C'est très important. C'est comme ça que ça se passe ici. L'espace entre les cultes. Dès que les gens sont en train de sortir, vous passez rapidement avec juste une sorte d'éponge là, qui a les produits désinfectants. Vous essuyez encore rapidement. Si vous êtes 10, 15, 20 protocoles, vous pouvez faire rapidement et quand les gens viennent, vous êtes en train de classer les gens là où vous avez déjà désinfecté progressivement et puis ça sera comme ça que vous allez évoluer. Je pense que avec ces mesures, la prise des températures, ça pourra vous aider. Si quelqu'un a la fièvre, il veut entrer à l'église, vous allez vous tester comme ça, il a la fièvre, il peut suivre la prédication dans son véhicule et vous appeler un serviteur qui peut venir prier pour lui parce que nous n'allons pas chasser les malades. On va l'éviter pour respecter tout simplement ce que les autorités disent, c'est bien, mais vous évitez aussi cette contamination, c'est possible. Il reste dans son véhicule où il reste, à l'écart des autres, et un serviteur pourra prier pour lui. De préférence, si vous êtes malade, vous avez la fièvre, ne venez pas, vous pouvez rester à la maison, mais vous téléphonez les pasteurs qui peuvent vous envoyer des intercesseurs pour vous aider dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.